Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Je vous ai déjà parlé de Dragonlance, un de mes mondes favoris. Euh, mais il y avait deux affaires que j'aimais le plus à Dragonlance. Évidemment, les Minotaurs. Hein. Pourquoi Je sais toujours pas pourquoi j'aime les Minotaurs, mais j'aime les Minotaurs. Et le gnome inventeur qui permettait d'avoir une créativité débordante, pour une imagination qui. Hein, quand je prenais ça, qui avait de la misère à se retenir. Que j'ai fait un gnome inventeur dans une campagne. Parce que le maître de jeu, Gilles, avait un groupe assez varié. Ouais. Gnome inventeur, et c'est une classe pour le gnome qui est pas mal concentrée sur les talents secondaires. Les talents d'armes, genre, ils montent aussi vite qu'un magicien. Là. Je m'étais pris le talent arbalète et une fois équipé, j'étais pas capable de me payer une arbalète. Ouais. C'est complique un petit peu la vie, ça. C'était trop cher pour les pièces d'équipement. Mais côté talent secondaire, par exemple, j'avais tout ce qu'il me fallait pour faire une arbalète et les carreaux. J'avais faire les arcs et les flèches, j'étais forgeron, je travaillais le bois, les cordes, j'avais même le talent de cuisiner. Oui, on part à l'aventure, on traverse la forêt, j'utilise ma connaissance du travail du bois pour me sélectionner une bonne branche tombée qui est d'un bois de qualité pour faire une crosse arbalète. Euh, on commence l'aventure dans un donjon assez classique, mais on découvre rapidement qu'il y a des elfes noirs en place. Pas reposant pour le niveau. Mais, et j'étais sur mes devins complètement pourri. D'un bout à l'autre. À ma première partie, j'ai eu un vin naturel. Oui, j'ai réussi à faire du dommage à un elfe noir avec un coup de dague. Ça n'a pas l'aider. Tiens, t'as beau faire un critique, c'est pas. c'est une dague, c'est pas. Ouais. Fait que, ouais. Euh, L'elfe noir qui dirigeait la place était assez. Je veux dire, sophistiqué et prétentieux. Il y avait une horloge. On a trouvé ses quartiers personnels. Le restant du groupe a saccagé la place, puis quand il y avait de la valeur, ils ont pété l'horloge. C'est une horloge grand-père, était trop gros pour être transporté. Mais moi, ça me donnait des engrenages. Moi, j'ai récupéré toutes les gears. C'est que j'avais ma crosse et j'avais des engrenages pour faire le mécanisme. Continue. Des alphons attaques, ils ont des arcs courts. J'ai maintenant l'arc pour mon arbalète. Et j'ai des flèches que je peux modifier pour faire des carreaux. En utilisant la tête et la queue. Il faut juste que je fasse un chef de bois plus costaud pour le milieu. Euh, Mon personnage s'appelait Albert. Les gnomes de inventeurs de Kryn ont trois noms. C'est pas Albert Jean-Jacques, là. Non, 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 non. Albert, c'est le nom court que les humains lui donnent pour raccourcir le nom commun que les gnomes utilisent entre eux autres, qui dure une minute, qui est une liste des inventions récentes de sa famille. Parce que son nom complet, c'est un tome. C'est un gros volume. C'est toute l'histoire de sa famille. Pour vous donner une idée, là, une minute de vrai nom, il a fallu que je le trouve. Okay. C'est en fait, pour ce qui est de la longueur, là, c'est à peu près 5 lignes. Parce que les gnomes parlent vite, fait qu'ils en donnent pas mal d'informations. Ouais.
Puis Albert, c'est court pour Arbalète, qui était la dernière version. En fait, c'est Arbalète et à répétition. Lui, son but, c'est de faire l'arme parfaite. Plus personnellement, c'était l'arbalète à répétition pliable silencieuse. C'était dans le livre. C'était des suggestions. Bien sûr, moi, quand je faisais mes plans, je les faisais pas en tant que gnome inventeur, je les faisais en tant que personne normale. La version gnome allait avoir des backups, des safety, des gears de plus. Elle est triplée en volume, au moins, c'est pas plus. Ouais. Ils ont des systèmes de communication à longue distance, mais on parle de tour de château complète pour envoyer. Ils sont capables d'envoyer des images en tapisserie, mais les gnomes n'ont pas les artistes capables de faire des belles illustrations pour faire ça. Ce genre-là. Ouais. Mais c'est l'exploitation autour d'Albert qui était assez intéressante dans ce monde de campagne-là. Parce que je pensais pas comme un aventurier normal. J'étais intéressé à l'exploration. Je comprenais les objectifs qu'on avait parce qu'on avait des missions importantes. Mais tu sais, je faisais pas ça pour acquérir de la magie ou d'autres choses comme ça. Je faisais pas ça pour le pouvoir. Je faisais ça pour le savoir et les découvertes. Puis c'était pas pour la gloire au combat non plus que je faisais ça. Là. Oui, je cherchais à développer la meilleure arme possible, c'est l'objectif de la famille. Mais c'est que ça peut pas arrêter de développer la meilleure arme possible. Parce que la pire chose qui peut arriver à une famille de gnomes, c'est s'il y a un gnome qui réussit à faire l'objectif. S'il perfectionne quelque chose qui n'a plus besoin d'être amélioré, ben oui, toutes les armes de toutes les générations vont se retrouver automatiquement à côté de Leox. Ce qui est bien. Sauf que là, les générations futures, il faut qu'ils se trouvent quelque chose d'autre à faire. C'est pas évident parce que tout le monde travaille sur d'autres choses. Hein. La civilisation gnome au complet est faite comme ça. Hein. Ils ont une seule ville, Mont Nevermind. Ça, c'est pas le nom que les gnomes utilisent, bien sûr. C'est comme je dis, ils utilisent un nom d'une minute pour se parler entre eux autres. Hein. Le vrai nom, c'est un tombe. Non, Mont Nevermind, c'est le nom qu'un chevalier solamnique qui a été envoyé pour voir c'était qui les gnomes, parce que autres, ils avaient fait naufrage sur une île, puis ils avaient découvert que les voisins qu'il y avait, c'était les gnomes inventeurs qui habitaient sur l'île. Puis il a fait, ouais, il fallait savoir si sont hostiles ou pas, puis aller voir, puis tu sais, analyser comme il faut comment est-ce qu'ils vivent. Ils ont été très collaboratifs, puis il a pris une semaine pour revenir. Première question que ça va demander. Puis il appelle comment leur ville? Mon. Mon. Oh, nevermind. Oublie ça. Je peux pas te dire comment ils appellent leur ville. Mon nevermind. C'est l'attitude que beaucoup. Un chevalier solamnique, c'est plus patient que bien d'autres. C'est avant le cataclysme. C'est ça que oui, il était plus patient. L'organisation était assez forte. Fait que. Ouais. L'attitude était différente un peu. Après. Donc, le groupe s'en tirait pas pire. On n'a pas réussi à tuer le méchant parce qu'il y avait un anneau de téléportation. Mot de commande Lot, la déesse des elfes noirs. Donc, à chaque fois qu'on le battait, Lot! Sauvé. Ça nous a pris toute notre campagne pour être capable de le tuer finalement. Ce maudit-là. Il revenait toutes les 4, 5, 6 aventures, là, nous mettre des bâtons dans les roues. Oui. C'est que Albert, après quelques missions, on croisait des elfes noirs. À un moment donné, on a pogné des armures. Les elfes noirs portaient des armures en mithril en code de maille. Tout le monde dans la gang était trop gros pour les mettre, mais moi, était trop longue. C'est qu'il fallait que je coupe.
j'ai gardé une Mithril. C'était pas toute la gang qui avait des armures en Mithril. C'était le chef qui avait une armure en Mithril. Moi, je vais découper de mon armure, c'est que je vais une armure en Mithril. Bien tombé, parce que à cause d'une petite bataille précédente, une aventure qui existe en passant, j'avais comme perdu mon équipement. C'était des araignées qui avaient un venin qui faisait de l'acide. Quand tu poignardais, tu perdais ton arme, puis quand il te mordait, il détruisait ton armure. Ouais, je faisais des illustrations de mes personnages pour essayer de retrouver celle d'Albert. Okay? D'un côté, j'avais fait l'équipement normal, il y avait l'armure de gnome, c'est une espèce d'armure, c'est plus les pochettes sur l'équipement qui fait le look. Là, je suis en train de me demander, je l'ai-tu dans mon sur manual? Parce que j'ai Greyhawk. J'ai-tu Dragonlance? À la fin? Non. Mais oui, le Tinker Gnome avait une armure assez particulière. Les Giants, les Goblins, Winning Spirit. Non, je n'ai pas l'impression que c'est dans celui-là, c'est dans l'autre cartable. C'est encore dans le cartable. En tout cas, c'est tous les outils qu'ils ont dans leur poche qui fait le métal de protection, parce que c'est un saut en cuir pour être résistant plus longtemps, comme une espèce de tablier, puis plein de petites poches avec plein de stock, plein de gadgets qui ne servent pas. Et ouais, je me suis fait détruire ça. Albert, il avait la moustache, il avait les cheveux blancs, il ressemblait à... Oui, intentionnellement, je vais faire une petite parodie de Albert Einstein pour montrer son intelligence. Il s'est fait brûler. À partir... Tout ça, sauf son casque. À partir de là, tout était brûlé. Puis là, je m'étais fait des pansements, puis tout. Puis, Albert voulait pas se faire guérir magiquement pour se rappeler son imprudence, son erreur. C'est constamment. Mais j'avais tellement bien fait mon dessin, ces cicatrices au visage, puis il y a des autres choses, ils disaient non, je te laisse, on peut pas te laisser de même. Fait que quand première fois qu'on s'est reposé, puis qu'on a dormi, il y a des joueurs qui étaient. Le prêtre a été me guérir pendant que je dormais, parce que non, tu peux pas laisser de même. C'est comme moi je disais non, guérissez les autres, je vais guérir naturellement. Oui, en guérissant naturellement, j'allais avoir des cicatrices pour le descendre de mes jours. Mais ça, non. Moi, dans ma tête, je suis pas un combattant, je suis pas fragile non plus comme un des magiciens. Guérir ceux qui se battent. Bon, tenez ma leçon, j'irais plus me battre en mêlée, comme ça. Par contre, on a réussi à en tuer une, puis moi j'avais fait les plans de me faire une armure avec la peau d'araignée. Ben, les estations d'acide. Même m'a fait un arbre avec les crochets à venin, puis c'est du groupe pas voulu. Des fois, il embarquait pas dans mes niaiseries. On a fait une mission où on a essayé de déplacer des égouts. Je m'étais fait un masque à gaz, parce que je savais qu'on allait aller dans les égouts. Puis il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de couper mon tuyau. Je soupçonne le Kender puis le dueliste de faire le job. De l'autre côté, il y avait des petites pauses que je faisais que le restant du groupe regarde des cloches. On a eu une joueuse pendant quelques sessions, puis après l'aventure, on revient, on passe à côté d'un lac et on décide de se baigner. Puis là, elle a un petit peu de problème de si c'est la seule fille dans la gang, je fais un paravent. Je pogne 2 poteaux, une couverte une couverture pour dormir. Je prends ça, puis je plante ça, puis je fais une petite section où elle peut se baigner tranquille. Reste dans tes joueurs. Regarde, c'est pas la joueuse qui allait se baigner, là.
Mais, moi, je suis un gnome, je suis pas intéressé à voir une humaine tout nue. Que les humains étaient intéressés, je comprenais pourquoi, puis je comprenais qu'est-ce que, tu sais, puis là, il fallait quand même qu'elle se lave, et ainsi de suite, puis, tu sais, elle voulait pas attendre de rentrer à l'auberge, fait que là. Bon, ben, toi tranquille, ils vont se tenir de l'autre bord, on va y surveiller les autres pour qu'ils aillent voir de ton bord. Ah, j'ai eu quelques regards, de pas tous les joueurs, mais de quelques-uns comme quoi, comme. Les, surtout les guerriers. Les prêtres avaient moins de problèmes. Le peu, donc j'ai pas d'intérêt. Je veux il y a une petite chose que les joueurs ont aimé d'Albert. Si je pognais bien bas, en 2 ans et demi de jeu, ma moyenne sur un D20, je vous le jure, c'est 7. J'ai pogné 3 20 dans ma carrière. J'ai tué 2 adversaires en 8 niveaux. Le restant, je pognais bas. L'affaire, c'est que la majorité de mes talents, c'était des talents secondaires. Il fallait que je pogne pas. C'était des bons résultats. Et j'avais, comme je dis, le talent cuisiner. Ah! Là, je vais vous dire quelque chose du monde réel. Ayant été animateur scout, j'ai eu à faire des tours de garde avec les jeunes qui surveillaient le feu, par exemple, pendant un camp d'hiver. Et même si on se remplaçait comme animateur, le pire tour de garde que vous pouvez avoir, c'est l'avant-dernier. Pourquoi? L'avant-dernier et puis pas le dernier. Mais le dernier, c'est quand tu le finis, tu ne te recouches pas, tout le monde s'élève. Mais l'avant-dernier, il faudrait que tu te couches pour une courte période pour te réveiller après. C'est que tu es plus fatigué encore. Mais ce que Albert faisait, il prenait l'avant-dernier tour, le pay-tour, parce qu'il savait que les autres avaient besoin d'un sommeil. Les combattants, les lanceurs de sorts, il fallait qu'ils dorment le plus longtemps possible. C'est qu'il prenait l'avant-dernier tour, et au lieu de se recoucher, il cuisinait le déjeuner. C'est qu'il prenait les rations des autres, puis il cuisinait de quoi. Puis je m'arrangeais pour que, quand c'était l'heure de réveiller tout le monde, l'odeur réveillait le monde. Ouais. Tout le monde se lève. Imaginez, là, vous vous levez et vous sentez le bacon. Ou le café frais si vous aimez ça. Ou les crêpes. C'est ça qui vous réveille, là. C'est une odeur de bonne nourriture. Est-ce que tu vas rester couché ou tu vas aller voir? Tu vas te lever. Tout le monde se lève. C'est vrai qu'il n'y avait pas de tir au flanc dans notre gang. Ils mangeaient tout comme des dieux. Puis les autres, comment ça se peut pas? C'est comme ils cuisinent comme un fou. J'ai parlé pour la masse de 30 livres du Aurora's All Realm. Et je vous dirais qu'il y a des énormes sections sur la nourriture et les épices, les vins, les fromages, des descriptions, puis des prix, puis ainsi de suite. Puis quand j'ai eu le budget, ben Albert s'est équipé en épices pour être capable de cuisiner, puis se pogner des affaires de fromage qui se conservaient bien, puis des saucisses comme, qui se transportent bien, puis des affaires de genre. Un peu comme Sam dans Le Seigneur des Anneaux, tu faisais comme. T'as tout un groupe de badass aventuriers, là, ou de voleurs, parce qu'il y a des hobbits. Puis là, t'as Sam, le jardinier, qui fait la bouffe. Ben, si tout le monde s'appréciait bien dans le groupe, pas mal tout le monde, j'ai l'impression, on a fait comme, ouais, si on se divise, on va avec le cook. C'est comme, cuisiner bien avec nous autres. Ouais, c'est un peu ça, Albert. Il a suivi le groupe pour les aider en arrière. Je faisais l'entretien des armes, et ainsi de suite, ou de leur armure, des réparations s'il y avait besoin. Il y a eu ces petits moments, là. Puis, par exemple, on a aidé le seigneur de l'île où on était, puis il nous donnait chacun une récompense. Puis moi, j'ai dit, une forge. Puis là, je pensais à ça, mais tant peu, si je me pogne une forge, je vais te pogner une forge mobile dans une charrette.
Pas être capable de suivre les aventuriers. Il m'a donné 2. J'ai demandé une forge mobile. Mais considérant que les autres, ils avaient demandé des affaires magiques, des affaires de genre, puis ils avaient eu. Moi, en fait, il a fait comme ça. Il n'y avait pas une arme de mon arsenal ou puis, tu sais, avoir un forgeron de plus en ville, c'est pas mauvais. Fait que avoir une forge. Simplement. Puis, m'en a fait une mobile pour que je puisse continuer d'aider le groupe en voyageant. Il s'est dit, ben, tant qu'il y a sa grosse forge, hein, il va revenir. Puis, ouais, le restant du groupe va avoir une place où dormir. Ouais. C'est que si on des ennemis, c'est là qu'ils vont attaquer, ils vont frapper, ils feront proc. C'est comme à ma porte à moi. Puis, mais on va savoir quand même à portée de main pour nous aider. C'est que c'est avantageux, les deux. Le Seigneur était wise. Oui, on a eu des aventures dans les terres des glaces qui méritent aussi une attention particulière. Mais Albert, 2 ans et demi de campagne, 3 vins naturels. Hein. Ensuite, 2 ou 3 adversaires qui sont morts de mes sangs. Des inventions qui marchent pas. Hein. Maître de jeu, mon arbalète, là, il a décrivé comment tirer très loin. Je vous dirai comment la prochaine fois. C'est ça, mais possible. J'ai une question pour vous. Oui, est-ce que vous avez vu un personnage qui il était là pour aider le restant du groupe, pas nécessairement un pas tout de cul. Il était là pour assister les autres. Laissez-moi vos commentaires, puis bonne journée jusqu'à la prochaine vidéo.